Tu es celui qui devait venir et qu'il vient. Tu es parmi nous ce matin. J'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Nous voulons parler de ta part. Mais nous ne savons ni les ABC de l'évangile. Nous ne savons ni les tenants ni l'aboutissant. Mais nous savons seulement que c'est toi qui as le dernier mot. Nous savons que c'est toi qui es le pain de vie. Fais manger ce pain à ton peuple ce matin. Un pain qui n'est pas ordinaire, un pain extraordinaire. Un pain surnaturel. Un pain, lorsqu'on les mange, on n'aura plus faim. Un pain éternel. Laisse que je disparais et que seule ta gloire soit manifestée parmi nous au travers de cette parole. Est-ce que cette parole soit une semence dans le cœur de tout un chacun et que cela puisse germer chaque jour dans leur vie. Nous refusons les œuvres ténébreuses. Seigneur, ici il n'y a que toi qui règnes. L'extérieur c'est toi qui règnes. Dans l'espace c'est toi qui règnes. Sous la terre c'est toi qui règnes. Tu règnes partout. C'est dans le nom de Jésus-Christ que tous les saints acclament et disent pousse des cris de joie. Est-ce que c'est le moment où on entend? Oh yes. Merci. Est-ce que nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus? Les livres. Ceux qui ont amené les blocs, leurs blocs-notes peuvent écrire. Deuxième Timothée, chapitre 1er, le verset 7. Deuxième Timothée. Nous pouvons commencer au verset 6 jusqu'à 8. Et le verset 6. Commençons au verset 6 jusqu'à 8. Deuxième Timothée, chapitre 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Je commence au verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte, réanimé de Dieu que tu as reçu. Ok. Par l'imposition. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Dans notre version, je suis dans la Bible Esprit et Vie. Notre version dit c'est l'esprit de puissance qui nous a donné. Esprit d'amour et de sagesse. N'ayez, le verset 8, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Je suis déjà en 9. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vous avez Louis II? Oui. Vous allez lire Jean chapitre 2, le verset 5. Jean chapitre 2, le verset 5. Le verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ok, seulement ça. Yebisa ndekono aza pembeni yebise sala oyo nzamba ko yebisaka yo. Sala oyo nzamba ko yebisaka yo. Sala oyo nzamba ko yebisa yo. Sala oyo nzamba ko yebisa yo. Sala oyo nzamba yebisaki yo. Sala oyo nzamba yebisaki yo. Ok.
Tozui trois phrases. Trois manières de l'obéliam. C'est ce que Marie avait dit aux serviteurs. C'est nous sommes ici aux noces de Cana. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin, c'est vaincre la paix. Si vous pouvez écrire, si vous avez un bloc-notes, vous écrivez vaincre la paix. Et dans le sous-thème, tu peux écrire sois un vaillant héros. Sois vaillant héros. Je savais que personne n'allait acclamer. Je vais dire, je vais parler comme maman Ditanda. Il dit même si tu n'acclames pas, mais derrière vous il y a quelqu'un qui peut acclamer. Si la personne qui est derrière n'acclame pas, la personne qui est devant peut acclamer. Je bénis toute l'église. Et je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez le recevoir encore? Amen. Je salue aussi tous les hommes de Dieu qui m'entourent. Tous les disciples qui sont derrière moi. Servantes et serviteurs. Et je bénis aussi la présence des hommes de Dieu aussi parmi nous. Un homme bien, un homme humble, l'apôtre Léopold, un grand homme de Dieu. L'apôtre Mutombo Delphin. L'apôtre Mutombo Delphin. Papa, nous vous accueillons dans cette grande communauté. Amen. Alléluia. Amen. Vaincre la peur. Kolonga kobanga. Qu'est-ce qu'est d'abord la peur? Nous définissons d'abord la peur. Nous disons la peur est une émotion primaire et instinctive, déclenchée par la perception ou l'anticipation d'un danger. Là je suis dans Robert, on dit ou la perception même d'une menace ou d'une douleur réelle ou imaginaire. Tu peux avoir peur à l'occasion de rien. Tu t'imagines des choses, tu as peur. On donne les caractéristiques de la peur. On dit c'est une réaction psychologique. Nous avons un psychologue ici, Clamy, Holy Ghost. On dit c'est psychologique intense, hein? Palpitation, sueur, et prépare le corps. La peur prépare le corps à la fuite. À la fuite d'un combat. Et il joue un rôle clé aussi de la survie. La paix. Parce que souvent qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de la paix. Nos cimetières sont remplis parce que tout ce monde-là avait la paix. Aucun mort ne te dira qu'il n'avait pas peur ici sur cette terre. Tout le monde avait peur. La peur nous pousse à fuir ou à éviter une situation. Un combat ou une réalité. Je me souviens le jour où Israël avait un combat avec Philistins. Je pense que même Goliath et Saoul avaient la trouille. C'est ça même le synonyme de la paix. La trouille ou la terreur, l'effroi, la crainte, la frousse. Saoul avait la frousse. Il regarde la taille de Goliath. Il avait peur. Je donnerai un exemple. Nous avons dans Nombre 14. Chapitre
chapitre 14, verset 1er jusqu'à 35. 14 verset 1er à 35. Où nous avons un cas d'espèce de la paix. Nous voyons des 12 espions. Ils sont allés inspecter, espionner Cana. Et les 10 avaient peur. Par leur témoignage, nous avons remarqué qu'ils avaient peur. Ils ont témoigné la peur à Israël. Ils ont fait peur tout le monde. Et là-bas, nous ne saurons pas combattre ces gens. Nous serons tous morts. Ils sont super équipés. Ils sont élancés. Il y a des géants là-bas. Il y a des fils d'Anak là-bas. Mais deux seulement avaient le courage. Ils n'avaient pas la crainte, ils n'avaient pas la peur. C'était Caleb et Josué. Et cette murmure, le Seigneur a frappé certaines personnes. Il a même limité l'âge, il dit de 20 ans jusqu'à ils ne vont pas voir Cana. Seulement Josué et Caleb. Donc cela veut dire la peur peut nous faire rater notre destinée, peut nous empêcher d'entrer dans notre terre promise. J'ai dit la peur peut amener Dieu à nous sanctionner. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre aujourd'hui à affronter les démons de la peur et de la timidité. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à affronter ces démons-là. Le diable sème la peur dans notre esprit et la peur, il paralyse l'action du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour que l'action surnaturelle se passe et se fasse dans nos vies. Alléluia. Amen. Je vois dans Exode 14, 14. Exode 14, 14. La Bible dit, Dieu dit, il dit, vous gardez silence. Je combattrai pour vous. Toi tu as peur. Demande à ta voisin s'il a peur. Demande, tu as peur. Tu as peur. Surtout à cette période de temps de la fin. L'église a peur. On a peur du diable. On a peur des démons. Vous voyez une personne avec autant de prophètes. Autant de prophètes. Autant de fils de prophètes. Comme du temps d'Élie. Et aujourd'hui nous avons des fils de prophètes plein à Kinshasa. Ils sont beaucoup pour rien. Ils véhiculent la paix. Beaucoup de prophètes à Kinshasa véhiculent la paix. Alléluia. Amen. Malheureusement, ils ont des micros pour véhiculer la paix. Alléluia. Amen. Ils sont incapables. Quand ils donnent des mauvais messages, des mauvaises situations, ils sont incapables de prier, de détourner cette situation. Mais ils sont seulement capables de véhiculer paix. Alléluia. Amen. Nous devons combattre cet esprit. Ça nous empêche d'opérer dans les surnaturels. L'apôtre beaucoup aujourd'hui aiment les bergers.
Come on. même les bergers, Ateba berger. même les prophètes et les évangélistes, Ateba sacre évangéliste. beaucoup ont peur d'affronter les surnaturels Ebele bazo banga kosala makambo limo. parce qu'on a peur. Kotozo banga. Alléluia. Amen. Mais je prophétise ce matin, je déclare ce matin qu'à la main de Dieu, nous allons commencer l'exercice de la foi. Les miracles vont commencer à s'opérer. Moi je sais que les miracles s'opèrent déjà. Je sais que les miracles s'étaient déjà opérés ici dans cette église. Peut-être les autres ont peur de témoigner. Ils ont honte de témoigner. Mais moi je sais que dans cette église, depuis 2022, où on a ouvert cette église, il y a des miracles, il y a des vies qui sont sauvées ici. Il y a des âmes qui sont sauvées du glaive du diable. Peut-être ils ont peur de témoigner. Écoutez-moi, moi je n'ai pas peur de souhaits pour Dieu. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de souhaits pour Dieu. Je pèse bien mes mots. Si j'entame une chose et que ça ne réussit pas, je rends gloire à Dieu. Parce que je sais, derrière cet échec, Dieu peut m'enseigner. Dieu nous enseigne des fois derrière les échecs. Ce n'est pas dit que lorsqu'on a un échec et qu'on n'a pas l'onction. Peut-être Dieu ne veut pas que tu tires sa gloire. Il y a des choses qui se passent comme ça. Dieu refuse que tu tires sa gloire. Il laisse que tu échoues. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas un échec. Derrière chaque épreuve, derrière chaque situation où nous avons vu que nous avons échoué, ce n'est pas un échec, mais c'est au contraire un enseignement. C'est une leçon. Dieu nous enseigne comme ça. Et il ne faut pas s'en prendre à Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre marketeur. Ce n'est pas notre agent de marketing. Il va accomplir un miracle lorsque nous le faisons selon lui. Il va accomplir une chose dans notre vie lorsqu'on le fait selon sa volonté. Pas selon notre volonté. Pas selon notre vouloir. Nous avons peur, pourquoi? Nous avons peur d'échouer. Non, mais il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut qu'on m'écarte. Il faut essayer. Il faut qu'on kende. C'est pourquoi il n'existe plus de miracles dans nos églises. On croit que Dieu a vieilli. Nous n'avons pas un Dieu vieux. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui. La Bible dit il ne change pas. Le même Dieu qui a opéré du temps d'Élie, il est le même Dieu qui opère maintenant. Yo comme ici un Android. Hein? Ah mais non, c'était ici. Nous avons fait passer la théologie devant. On dit non, non, non. Le temps des miracles est passé avec Élie. Avec l'Aïdi Nabala. On ne cherche plus les miracles. On provoque plus les miracles. Mais nous attendons que les miracles nous arrivent. Je reviens comme Maman Tania. La femme du perte de sang n'a pas attendu que le miracle lui arrive là où elle était. Mais la femme de perte de sang est allée chercher son miracle, prendre son miracle. La Bible nous dit Dieu, il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné à l'église comme chef. Si nous avons besoin de miracles, nous ne pouvons qu'aller puiser. Parce que tout est là. Il nous a
a tout laissé. apesa biso nyonso. Et il appartient à tout un chacun de puiser son miracle. Ezaka na moto azwa bikamwa na ye. Au lieu d'attendre fandi wana oso c'est la miracle. Osa no so tangi, osa mayele mais oso c'est la miracle ça la melayo. Mais il faut aller puiser. Il faut bouger. Lorsque tu ne bouges pas, le miracle ne va pas s'accomplir. Dieu bouge ceux qui ont la foi audacieuse. Dieu bouge avec ceux qui ont la foi audacieuse. Nous devons commencer à pousser, à aller puiser les miracles. Nous devons exercer notre foi aujourd'hui. En tenant des réunions de guérison des miracles. Des prodiges. Nous ne devons plus attendre que les miracles nous arrivent. C'est pourquoi la main de Dieu a provoqué. Nous avons campagne au mois de juin ici. Et nous allons puiser les miracles. Comme cette femme de la perte de sang. Il est allé puiser son miracle. Et contrairement à la foule qui entendait les miracles. Écoutez-moi, Batunio Sobatambola na Yesu bamona miracle te. Ezala ba misupe ba monati. Amen. Ba misupe ba bikate. Bato ba bika bato ba bano kene ko lukango. Ba bana ko kene ko tokango. Nous avons un puits de miracles que le Seigneur a déjà laissé. Nous ne pouvons qu'aller puiser. Nous devons commencer à provoquer des réunions, des guérisons, des campagnes, tout ça. Nous les provoquons déjà. Au mois de juin, nous sommes ici. Nous devons bouger, déplacer, aller partout, dans les hôpitaux. Nous allons provoquer les miracles. Cherchons les paralytiques. Hey! Come on. On n'aura plus peur de jouer. Naye na bondeli esimbite lobi su naye na bondeli. Lobi su na koya na bondeli. Lobi kuna na koya na bondeli. Ti mutu akotelema. Amen. Toba no provoquer mutu azana koma na tuni hôpital nini o mutu azana koma là où se trouvent les malades. Babeli baza wapi? Quel hôpital où il y a trop de malades? Eza wapi ne babeli baza mi. Berger. Comment? On a beaucoup prié. Caleb, Clami, vous avez beaucoup prié. Vous avez beaucoup gêné. Parlez à langue. Mais il est temps maintenant de s'élever. D'aller provoquer les miracles. Luka Tala. Caleb a clamé à partir à l'obé. Luka bisika bakufi baza. Tala siko kondimano place l'ingekiti. Amen. Tala siko kobanga nenge bandi. Tu vois il y a maintenant la peine. Clami, tu cherches là où il y a des gens qui sont dans les comas. Tu dis là où il y a les comas. Quel hôpital où il y a trop de comas? Il dit médecin directeur, fais-moi entrer ici. Je vais prier pour tous ceux qui sont dans les comas. Attends, papa, on s'en fout. Oui, je suis fou dans le Seigneur. Oui, je n'ai pas peur de jouer avec Jésus. Pour Jésus. Parce qu'il ne joue jamais. Oui, c'est la lelo. Oyo miracle ko simba ete na zongi sous lobby. Amen. Oyo kuna simbite na zongi sous le lendemain. Amen. Alléluia. On nous fait croire c'est comme si les miracles n'existent plus à Kinshasa ou dans nos églises. On se cache apôtre derrière la doctrine. Dieu est au-delà de la doctrine. Il est plus qu'au-delà des traditions, des coutumes. Écoutez-moi, même une doctrine de Jésus-Christ sans miracle, elle est vide. La presse, une doctrine sans Jésus, sans miracle, sans les œuvres, c'est une doctrine morte. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Attendez, je vais chercher ça. Amen. Une doctrine sans miracle. Ça, c'est quelle doctrine? Prenez d'abord Jacques. 1 Corinthiens d'abord. 1 Corinthiens. Chapitre 2, le verset 4. Lis rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 4. Oui.
On nous dit quoi là-bas? Et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs et la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. Jacques 2, le verset 17. Lisez d'abord. Jacques 2, le verset 17. Jacques 2, le verset 17. Jacques chapitre 2, le verset 17. Ainsi, il en est de la foi. Oui, Kondima. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Yoya ko sambela oso sali 2 ans. Attends, mon miracle aux vivre te tano kondima na yo. Demande à ta voisin. Demande à ta voisine. Le maman talana no motema no ezandeni. Kondima no ezandeni. Demande là. Kondima no ezolenge nini. Vous avez fini? Amen. C'est fini. Oui. Alléluia. Amen. La foi, ça s'appelle agir. La foi, c'est agir. Je vois Marie qui dit au serviteur, il dit faites ce qu'il vous demandera. Le problème de l'église, le problème des chrétiens, c'est suivre les instructions. C'est obéir. Si ces serviteurs n'avaient pas obéi, écoutez-moi, dans la foi il y a l'obéissance. Chaque miracle il y a d'abord l'obéissance. Dieu ne peut pas travailler avec toi dans ce domaine des miracles si tu es indiscipliné. Dieu travaille avec ceux qui sont disciplinés, obéissants. Les apôtres ils ont agi parce qu'ils avaient obéi. On leur a dit d'aller attendre le Saint-Esprit. Les chrétiens ne sont pas bénis à cause du manque des instructions. Ils ne suivent pas les instructions. Marie dit, il dit faites ce qu'il vous faut. Suivez ces instructions. On nous fait croire qu'il n'y a plus de miracles. Non, le miracle est là. Le problème est que même les prophètes, même les chrétiens, les pasteurs doutent de tout. On ne croit plus à rien. Alléluia. Amen. Ces prophètes vous disent, ils vous montrent seulement les malheurs. J'ai vu quelqu'un mourir. Je vois la mort dans ta vie. Mais ils sont incapables de prier pour détourner cette mort. Ça c'est quelle génération? Ils sont nombreux. Nous devons avoir l'audace avec le Saint-Esprit. L'audace de la foi. Je disais, on a assez prié. Nous devons agir maintenant avec le Saint-Esprit. Échouer pour Dieu n'est jamais un échec. Mais c'est plutôt une leçon que seul Dieu peut nous enseigner. Des fois, Dieu peut briser notre orgueil. Des fois, Dieu brise l'orgueil des serviteurs. Non, ce n'est pas nous. Parce que tu veux tirer. Tu veux tirer ta gloire. Dieu aime ceux qui cherchent sa gloire. Dans tout ce que nous allons faire, nous devons chercher la gloire de Dieu. Nous avons peur d'échouer parce qu'on est orgueilleux. Apôtre, l'orgueil aussi, la peur aussi a une forme d'orgueil. Souvent la majorité de ceux qui ont peur, ils sont orgueilleux. Équipe
point d'intention. Na que nos témoins. Na sala évangélisation libanda. Batuba olobani. Si tu as peur de témoigner Jésus dehors, ça veut dire que tu es orgueilleux. La main de Dieu, il y a des orgueilleux ici. On est des orgueilleux. Nous devons nous repentir. Parce que la peur d'échouer est une forme aussi d'orgueil. Nous avons peur des opinions des autres. Mais j'ai aimé Élie. Ce jour-là, il a dit aux disciples de Baal, maintenant c'est la démonstration du Saint-Esprit. Il faut agir. Élie a risqué. Il faut risquer pour Dieu. C'est parce que tu as peur. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de risquer. Tu as peur d'entamer. Tu as peur de commencer. Na $100 eza na maboko olobanda te mo commerce osomi babi omoni $100 wana kokokende osomba te okei ba Kongo somba te ba bantaba mibale omeki mbango muke boye yo nyonso ezalaka muke. Tu es orgueilleux. Faut jamais avoir peur. Mais dans la plupart des hommes qui ont réussi ici à Kinshasa, c'est pourquoi il villageois il n'a pas peur d'échouer. Et je les bénis, qu'ils soient bénis. Parce qu'il y a outil na yem soit outil nyoki kuna ayewa ato yebise sokola basanya ko sokola. Soko yebise bi combat place au combat quand on paie $10 azo combat. Mais toi tu es ici ozo kufa kanzala. Osaka ka ete toi ko tika batu msuna Kinshasa. Parce que tu es orgueilleux. Poza moto lolendo. Amen. Tu es impéré. Ozali moto ko banga. Osane tonga lo sala nzambe. Osane Naba no fanda kana sala nzambe na ozwani. Tu as peur. Ozobanga. Personne ne peut donner sa vie pour Jésus et rester le dernier. Ou rester en échec. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, le manque de témoignage n'est pas l'absence de l'onction. Et quelquefois les gens expérimentaient des miracles, mais n'ont pas seulement eu le courage de le dire. Il y a des gens ici qui sont guéris, qui ont été bénis à la main de Dieu, mais sincèrement ils n'ont pas le courage de le dire. Et moi je dis toujours merci à Dieu, même si je ne reçois pas de miracles, mais je reste seulement sous ses instructions. Peut-être si tous ces mondes-là qui ont vécu des miracles, qui ont vu ou ils ont expérimenté les miracles, revenez vers moi, commencez à témoigner tout ça. Peut-être en haut comme à l'Olendo. Des fois, si tu ne témoignes pas, que Dieu soit béni seulement. Des fois, nous avons battu la angabona, tu as témoignage, j'étais, que nous avons battu la kiboué. Pour ne battre là, et battre là, na kitaka, na kitaka. Amen. Alléluia. Amen. Oligos. Peut-être lorsqu'on va te dire, si Clamier est ici, il modère, il y a de l'atmosphère terrible. Et c'est dans mon peuple, frère Camille, quand tu as modéré, lorsque tu as modéré, j'ai vu des anges, j'ai vu une nuée de feu ici, des nuages ici, et vous verrez que l'ami commence à changer les démarches. Même Caleb aussi. Frère, c'est pourquoi moi je n'aime pas lancer des éloges là-bas, même les musiciens, parce que je sais pourquoi. Il y a un moment où on a tombé, on a cherché.
ce n'est pas parce qu'elle a diminué, je leur donne la force. Je leur encourage encore de travailler. Attends, on a dit que oh, so yemba mabe, et ça on a dit donc comme non yemba mabe, c'est que fona mal. Donc on a dit sur Mikolo au pont de la terre, je t'envoie, je t'invite à la prière. Na webi sabanga bine. Eh Jeff, on veut aussi bête santé makas. Oh. So ka bi mo ma peke tchego. A moi lugana démarche mo so beti boy. Donc des fois s'il n'y a pas de témoignage, ne pensez pas qu'il n'y a pas l'onction. Non. Dieu est là. Ne te décourage pas parce que personne n'a levé la main pour témoigner la grandeur de Dieu. Tu ne seras pas le premier, Onésime. Jésus lui-même l'a vécu avec les 10 lépreux. Mais c'est ça, non? Il a guéri 10 personnes, 10 lépreux. Mais combien sont rentrés pour lui dire merci? Une seule personne. Ce qu'on y a le lobo, ce qu'on a tapé sur merci. Laisse-moi te dire. Le colossal ici va te belé na Kinshasa. Fais-le, continue de faire le bien. Même si personne ne te dit merci. Faites-le bien toujours. Demeure toujours cette bonne personne que tu es. Que tu as été. Que tu seras. Dieu en ciel. Même si personne ne voit le bien que tu fais. Lui qui est au ciel. Lui qui est maître à l'oubimbi, il voit tout. Il sait que tu es une bonne personne. Amen. Ne cherche toujours pas l'approbation des hommes. Les hommes sont ingrats. Si n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont ingrats. Combien nous à l'église ici nous avons aidé? Beaucoup. Ils sont partis sans pour dire merci. D'autres sont venus même et nous disent non, je n'ai personne pour m'aider dans la vie. Tu prends $300, tu prends l'argent, tu lui donnes. Il répare. Et demain il commence à témoigner. C'est ça. Les humains sont ingrats. Mais Dieu est toujours reconnaissant envers ceux qui le cherchent. La Bible dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire aussi longtemps en secret, en privé, il va se manifester. Ne cherche pas que les hommes te voient que tu pries. Ne cherche pas qu'on voie que réellement tu crains Dieu, que tu es chaste, que tu es vierge. Non. Laisse que tes œuvres travaillent ici pour Dieu. Manifeste les œuvres du Saint-Esprit. Manifeste les œuvres, les bonnes œuvres ici. Paul a dit, il dit, toi tu as les œuvres, toi tu as comment dirais-je, tu as quoi? Tu as la foi. Il dit, moi j'ai les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et il dit, montre-moi ta foi. Mais moi je vais te montrer mes œuvres. Il faut combiner les deux à la fois. Il faut avoir la foi et démontrer aussi les œuvres de cette foi. Comment on prie chaque jour? Mais lorsqu'on sort dehors, on reste païen. Comment on prie chaque jour? Mais on est incapable même de prier pour son enfant. Ça c'est quelle foi? Foi théologique ou comment? La doctrine sans les œuvres est une doctrine morte. Ne nous cachons pas derrière la doctrine. La doctrine oui, c'est bien. Même les démons savent que Jésus-Christ est Seigneur. Même les démons savent. Même Satan sait que Nzambe Yesu aza mokonzi. Mais il y a une différence entre la démonstration de puissance du Saint-Esprit. Ce sont tes œuvres, les œuvres de la foi que tu vas manifester. Amen. Place où on a danger, Amen.
Toi tu pries, tu ne chasses même pas un démon. Tu pries, tu es incapable même d'intercéder même pour 30 minutes. Où est ta foi? Alléluia. Amen. Moi je pense qu'à partir de cette prédication, nous devons changer. Alléluia. Amen. Nous devons avoir l'audace de la foi. Ça veut dire poser des actes naturels et que Dieu les transforme, les change à des actes de miracles. Comme Marie. Oui, Marie a dit, suivez seulement ce qu'il vous dit. Faites seulement. S'il vous plaît, faites seulement ce que Dieu vous dit. Je recommande à une maman ce matin, à une famille ce matin, à un papa ce matin. Faites seulement ce que Dieu t'a dit de faire. Dieu t'a dit de faire quoi? De marcher dans la droiture. Dieu t'a dit de faire quoi? D'être obéissant à sa parole. Dieu t'a dit de faire quoi? Dieu t'a dit de faire quoi? De donner les actions de grâce. Dieu t'a dit de faire quoi? Il faut prier sans cesse. Ce qui tue l'église aujourd'hui, il manque des hommes d'instruction. Ce qui tue l'église aujourd'hui, il manque des hommes obéissants. Voilà pourquoi il n'y a pas de miracle. Ce qui tue l'église aujourd'hui, les chrétiens, la paix, de marcher avec Dieu, de mener une vie de sanctification. Oh, tengani na sana mi bate na zaka vierge. Et virginité wanande no roli angoti. Oroyo rotula. Tangwa yo kibongo ils ont raison. Je vois nous étions à 5. Marie c'est Marie. Je vois Minata aussi on l'a marié. Je vois Niclette aussi. Peut-être babali betolo. Oui bien ça na batunso aya obeta témoignage à lukuta. Abali na yete tango tune mbagezab. Hey alias oui bien alias suka ka mariage ne koya kinango. Abali ta M60 na yaka to vendre. Mais tcheka ka bazo tcheo. Peso bini sa loketo pona yo banga. Ko banga bangote. Un homme de foi, une foi audacieuse, une foi avec le Saint-Esprit, ne sous jamais. Suis seulement les instructions. Fais comme ses serviteurs. Que Marie a dit. Il dit faites ce qu'il voudra, ce qu'il vous recommande de faire. Battez-la. La Bible dit, les Écritures, la Bible dit, mi battez-la. Amen. Il dit marche dans la sanctification. Suis seulement ses instructions. Amen. Il dit prie, continue de prier. Habakkuk a écrit, il dit je suis à mon poste. Suis seulement ses instructions. Pourquoi on ne suit pas les instructions? Si on ne suit pas les instructions, il n'y aura pas de miracle. Je disais le vendredi qu'une obéissance en différé est une désobéissance. J'avais expliqué. Bondela par exemple na 10 heures. Yo o lekisi diner mobimba pa oke bondela na 14h. Tokobenga ngo sa nini? Que obéir. Oye ko bondela na 14h mais c'est une désobéissance. Quand Dieu donne l'ordre, ça s'exécute. Les problèmes avec l'église, les problèmes avec les chrétiens, on veut débattre avec Dieu. Kololobinin. $100. C'est belé. Na longolaka appelle la pesa. Même si on ben ngata pasteur, na longolaka que je donne seulement JPO. Waya. Tout ça, l'opération, on a besoin, par exemple, nous avons besoin, il y a la campagne qui vient, nous aurons besoin de ventilateurs, nous aurons besoin d'assainir ces lieux, d'aménager, la peinture, tout. On a besoin de $100 par exemple. Et tu te bats avec Dieu. Tu te bats avec le Saint-Esprit. Tu
t'es pas avec les écritures, les instructions de Dieu, mais comment tu seras béni? Comment tu vas vivre les miracles dans ta vie? Mais comment tu vas vivre les miracles? Et tant que vous commencez à faire ça. Allez, communauté, na kene l'église, on a besoin d'angouillate. Non, c'est toi qui ne suis pas les instructions. C'est toi qui n'es pas patient. Ceux qui ont peur, ils ne sont pas patients. Ceux qui ont peur, ils n'ont pas les fruits du Saint-Esprit. Parce que la peur fait enlever même les fruits du Saint-Esprit. Tu as peur de la vie. Na commis dans 45 ans. Moi si tu n'as pas 25 ans, fiancé à Zoyate. On a peur de la vie. J'ai dit même à exaucer, j'ai dit exaucer, sers Dieu. Si tu n'as pas le temps d'aller chercher l'argent, sers Dieu. Si tu as le temps d'aller chercher l'argent, vas-y. Mais associe. Tu travailles, tu sers Dieu. Ne tire pas les draps d'un seul côté. Mais chaque jour souffrir. Mais j'ai vu des gens combiner l'œuvre de Dieu avec son travail professionnel, être béni. Suis les instructions. Chercher l'argent ne nous empêche pas de chercher le Saint-Esprit. Chercher l'argent ne nous empêche pas d'être obéissants à Dieu, aux instructions divines. Pourquoi? Parce que nous aimons trop. Nous aimons trop plus que Dieu. Écoutez-moi, Dieu ne répond pas aux larmes ni aux lamentations des chrétiens. Mais Dieu répond plutôt à une foi audacieuse, à une foi courageuse. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Il lui dit, sois courageux, vaillant héros. On dit qu'en ce moment-là, il avait peur. Mais moi je vais te dire, Dieu peut travailler, il peut venir accomplir un miracle même derrière la peur. Tu n'as pas compris. Na déclaré tes tickets au vivre le miracle. Amen. Hein? Ça doit être David ou Job. Il dit qu'ils peuvent me faire des hommes. Ils vont me faire quoi? Yo pona ko bima to tatola yeso ozobanga bato eti bakomona nga abete Liliane yewana te mutu abanga ko tatola Yesu libanda même na libota c'est dia yebe tamboleza nini oh tu répondre te ça tamboleza nini parce que soko yo uzana Yesu abomoy Yesu ya mobimba obanga tatola Yesu même na libota tu n'auras pas peur obanga te yomoko yebika ke ozangwa lima spirituel yangwana so bang bamtu bakoma ba se sanctifier na ba titre na bango abi moi je suis nazaka ngwa lima spirituel ko tala nga boye tala na église mais soko kebite mbato kolia abi na bongwa meme makofe bongwa mite amen alléluia. C'est la foi peut bouger, la foi audacieuse, la foi obéissante peut bouger la main de Dieu. Et je le répète, nous devons aller vers les malades, les imposer la main. Nous allons leur dire, frère, bouge un peu la main. Tu vas dans l'hôpital. Tu vois quelqu'un dans le coma. Tu lui dis, bouge. Jésus-Christ est Seigneur. Tu vois un paralytique. Tu lui dis, tu peux faire le mouvement que tu n'as jamais fait. Fais un mouvement que tu n'as jamais fait. Les lois sont bang na église va tozo bang. So amoni bako so bakotika ke bemba watane biso to mbango to okima.
Mais je me souviens un jour, Abandi mokolo moko. on a fait entrer une mort, une dépouille mortelle. Bakotaki nzoto ya kokufa awa. Aïdina Bala prêché. Enabala otea. Parce que nous nous camouflons seulement derrière les témoignages de ceux qui sont partis. Or, le Dieu de ceux qui sont partis là est vivant. Amen. Bisoto Kangamika te Nzambe Aïdina Bal. Nzambe, oui, il a travaillé avec eux, mais ils ne sont plus là. Ils sont partis. Bakenda. Église, maman, papa, où est notre foi? Où sont les œuvres? Où est la démonstration du Saint-Esprit, de la puissance? À partir d'aujourd'hui, ce matin, moi je me révolte. Lobby déjà. Tant on a zop qu'elle n'a pas makoko. Je vais chercher les paralytiques. Amen. On dit matin na ko salango. Si toi tu as peur, reste dans ta paix. Tika na ko banga na yo. Ngai na ko banga ka so côté. Na la main de Dieu. Soko yebe osana mutu paralytique aya. Amen. Mutu asali boma sa nini? Aya. Osana batama boma pe na famille mais oyanga la bango te Bikamo papa Jipazolo bikamo c'est si la moi tant à Lazare tant à Lazare hôtel les autres comprendre les technologie les Android oui j'ai vu l'Android je termine j'ai vu les prophètes Android amen des prophètes Android en train de prophétiser seulement de dire la mort, de prédire le malheur, des choses pas bien. Après, il fait seulement les jours comme ça. Et la personne devient comme un guichet automatique. Amen. À Sanzimbon. Et c'est ce que l'Église aime. Et comme le prophète, a un système Android, a bêté Internet Android, namoni comment on matéati comment on matéa mais namoni je vois dans mon esprit c'est pas le Saint-Esprit il voit dans son esprit professeur professeur come on voilà tellement obétiango professeur exact je vois dans mon esprit en amoni Liliane a segara mais Liliane mutunyo sa segara siko wana eza prophétie et tant qu'on sili saboé a betine sur internet donc ba prophétie Android mbala moko guichet automatique ba Liliane abimisi mbongo apesi les prophètes sont devenus des commerçants ils sont devenus des Western Union et de Robank mais laisse-moi te dire, tel que tu es un Dieu vivant. Si tu pries maintenant, tu prends tes genoux, tu les fléchis, le Seigneur va accueillir comme Monisa. Amen. Il viendra au sein de moi. Amen. C'est parce que nous avons pris notre foi, nous avons donné aux prophètes, nous avons donné aux pasteurs. C'est seulement l'obéissance aux instructions de Dieu que nous allons vivre les miracles. Et je prie ce matin et je déclare que laisse que ton obéissance à la parole divine, laisse que ta crainte à la parole divine t'amène un miracle. Laisse qu'une gloire vienne, survienne. Laisse qu'un succès, une élévation vienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons apprendre à obéir sans débattre avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre jour, mais j'aimerais que quelqu'un prie ce matin. Là où tu es, tu restes toujours assis. Tu inclines ta tête. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'avais tellement peur. Mais aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu écouter ta parole. Je n'aurai plus peur. J'avais peur de la vie. J'avais peur que mes enfants échouent. Je ne savais pas comment ils vont terminer les études. Mais maintenant, je comprends au travers de ta parole que tu es le Dieu qui travaille avec ceux qui ont la foi audacieuse. Seigneur, augmente ma foi. Enlève la peur en moi.